Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Le soleil est revenu. Alors il nous avait un petit peu quitté hier soir, il pleuvait un petit peu et là ça a l'air d'aller. Alors le ciel est quand même un petit peu nuageux, il y a des petits nuages mais il fait bon. Alors il fait pas trop chaud, il fait juste bien. Ce que vous entendez c'est l'aspirateur, je suis en train de le lancer pour qu'il passe un petit coup sur les tapis. Là je suis en train de préparer mes... Vous voyez ce que je vous disais hier avec l'alcool ménager, je fais un petit spray pour les toilettes, c'est un mélange d'alcool ménager avec des huiles essentielles. Donc moi j'aime bien mélanger la menthe avec la lavande, la menthe poivrée avec la lavande, je trouve que ça va très bien ensemble. Avec le petit côté vanillé de l'alcool ménager, ça va vraiment très très bien. Et je mets quelques gouttes aussi de Ravinsara, c'est un antiseptique, ça désinfecte un petit peu. Et j'ai fait aussi mon petit spray pour que je mets sur mes canapés et tout. Donc là c'est moitié votre assouplissant préféré, l'odeur. Parce que moi j'utilise plus d'assouplissant en fait, j'utilise de l'assouplissant juste pour faire mon fait braise maison quoi en fait, donc moitié assouplissant et moitié alcool ménager. Et comme je vous dis, celui à la vanille c'est celui franchement qui convient le mieux je trouve en alcool ménager, parce que les autres c'est soit, alors à moins que menthe pour aller par exemple dans les toilettes, ça va très bien aussi, mais le côté vanillé arrondit en fait les odeurs et je trouve que ça du coup tout se marie très très bien, enfin j'aime bien. Après c'est une histoire de goût, mais voilà, la menthe, peut-être le citron, mais la dernière fois j'avais pris citron et on m'a dit ah ils sont bizarres ton parfum cette fois-ci. Donc du coup voilà, je reste sur des valeurs sûres. Là ce que je vais aller faire, je me suis fait, je sais pas si ça vous est déjà fait, vous avez déjà fait ça. J'ai mis ma robe et en mettant ma robe, je sais pas, je me suis coincée comme un nerf dans l'épaule juste là derrière. Et j'ai ma montre qui m'énerve là. En fait il va falloir que je me rachète un bracelet. Il va falloir que je vous demande à Greg qui regarde. Il y a un accro. Un tout petit maillon en fait. Je sais même pas si vous allez le voir. Voilà, vous le voyez. Il y a un petit maillon qui s'est enlevé. Et du coup elle s'accroche de partout. Et comme là je sens ça pique. Bon, je vais demander à Greg qui donne un petit coup avec une pince. Où il va falloir que je me rachète un bracelet. Bon allez, je range ça et puis ensuite, alors j'étais plein de bonne volonté ce matin, plein d'entrain et tout, et je me suis coincé le dos et du coup le moindre mouvement me fait mal, ça m'énerve. Oh, ce que je vais faire aussi c'est faire tremper tout ce qui est chaussettes blanches et tout. En plus j'ai racheté du percarbonate hier, donc du coup percarbonate, je le dis bien, hein. Il y en a une de vous qui m'a dit tu me fais trop rire, tu le dis pas bien. Mais est-ce que c'est bien ça? Il est où? Il est ici. Oui, percarbonate. Je sais plus ce que je disais, mais bon, ouais, c'est bien écrit ça, percarbonate. Oui, donc je vous disais, je vais faire tremper mes chaussettes, enfin tout ce qui est blanc, parce que mes enfants adorent les chaussettes blanches, mais adorent traîner à pieds nus. Donc du coup, hein, on sait l'état des chaussettes après. Même si, alors ils vont même dans la cour et tout à chaussettes, hein, vous voyez, voilà, hein. Donc l'état... ça va, en ce moment c'est sec, mais quand il pleut, profiter en même temps, je vais faire tremper mes éponges. Alors c'est des éponges blanches, mais à la force ça devient gris un petit peu, donc et puis je vous ai dit, j'ai fait la bêtise de mettre mon blanc avec en fait j'ai tout mélangé avec mes serviettes foncées grises et j'ai mis des lingettes décolorantes, hein, mais
ça a devenu quand même un petit peu, ça a grisaillé qu'en fait je suis dégoûtée, je ne le ferai plus. Alors je pense que c'est bien, comme là cette nuit je l'ai fait mais juste couleur foncée et couleur claire, vous voyez, mais pas le blanc, enfin en tout cas je vous le déconseille, pas le blanc parce qu'autrement il y a un petit voile qui se met comme grisaille, ouais c'est un petit voile qui se met sur le blanc et du coup il est plus si blanc. Enfin voilà, et ça se voit très fort quand vous mettez un truc blanc avec un truc que vous avez passé après. En fait moi je l'ai vu avec Stacy qui avait piqué une de mes chemises blanches et qu'elle avait mis avec son t-shirt. Je lui ai dit oh ton t-shirt il est plus très blanc là. Et elle me dit bah oui en effet j'ai remarqué, et du coup oui j'évite maintenant, je ne le vais plus trouver pour faire tremper mon linge. Vous voyez une style de grande bassine mais vraiment grande, un peu qui se rabat là à plat parce que j'ai pas la place pour stocker une grosse bassine comme ça, mais ouais je sais pas où est-ce que je pourrais peut-être trouver ça, peut-être à Babou, BM peut-être. Vous voyez ça fait je voudrais une grande bassine taille un peu baignoire pour bébé, je pense que ce serait la taille idéale en fait, ou bac de linge, vous voyez, que je puisse baisser et comme ils font maintenant, ils en font des petites, mais je sais pas s'ils en font en grand format. Dites-moi si vous en avez vu, si vous savez où je peux trouver ça. Mais peut-être BM, il faudrait que je regarde. Si j'arrive pas à les avoir avec tous les produits que je mets, je laisse tomber, je rachète des serviettes. Parce que franchement, quand on voit le pergabonate, c'est 3 €. Le truc que j'ai acheté, la blanchissant style pink vanish, là, c'est aux 4 €. Voilà, arrive un moment... Mais bon, ça marche bien sur les chaussettes, hein. Par contre, je vous conseille, mais ouais, sur le blanc à voir, quoi. Si c'est de la déco, l'oration, je pense, de linge, je sais pas si je vais savoir les ravoir. Hop. Bon, après, elles sont propres, hein, mais c'est visuellement, ça fait... Doucement, Marley, doucement. J'ai l'impression qu'il refait chaud, là. Ou est-ce que c'est parce que j'ai touché à l'eau chaude? Parce qu'en fait, le percarbonate et le blanchissant, le vanish, tout ce qui est à base d'oxygène actif, en fait, c'est mieux de le mettre dans de l'eau très chaude. Donc du coup, je fais chauffer de l'eau pour que l'eau soit très chaude. Et puis après, j'en remets aussi dans la machine aussi. Et je lave à 60. Je vous montre mon petit dessin du jour. Hop, voilà, que je viens de finir. Je vais le laisser sécher. Je l'ai fait en plusieurs étapes parce que le pot c'est du mouillé sur mouillé et les fleurs non. Donc du coup si je mettais les feuilles, si je mettais mes feuilles avant mon pot, ça fonctionnait pas. Enfin voilà, ça aurait tout aurait été mélangé. J'essaye de m'y tenir et de pas lâcher. Là franchement je suis déjà en train de me dire, en fait c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime plus, c'est pas que j'ai envie de passer à autre chose, c'est que je suis déjà en train de me dire tu perds ton temps Sandra, t'as autre chose à faire que ça, mais ça sur le côté t'en feras plus tard. Mais vous voyez le plus tard qui revient jamais parce que vous prenez jamais du temps pour vous et que du coup vous laissez vos petits loisirs de côté pour privilégier le travail, le ménage, la bouffe, voilà, tout plein de trucs à côté. Mais du coup j'essaye de me dire mais non, tu aimes faire ça, fais-le, trouve-toi un petit quart d'heure tous les jours pour faire un petit dessin qui va vite. Comme je vous ai dit, je cherche pas du tout, c'est juste le moment de relaxation, de détente, un petit moment pour moi. Donc j'essaye de m'y tenir. Mais voilà, je commence déjà à essayer... Enfin, mon cerveau, je sais pas si ma raison, parce que c'est pas la raison, mais commence déjà à essayer de me torturer et de me dire tu perds ton temps là, fais autre chose. Mais non, c'est pas de la perte de temps. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas de la perte de temps. Il faut se le répéter, se répéter, se répéter. Bon allez, je mets tout ça. J'ai fini, tout est remis en place. J'en ai profité, j'ai fait mes poussières aussi, c'était le blessing du jour. Et là, je suis en train de zioter pour mon menu. Et j'étais en train de me dire, je testerais bien une... Vous voyez dans le livre que j'ai pris à la bibliothèque là sur le batch cooking, en 2 heures je cuisine toute la semaine. Alors c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et juste les repas du soir. Mais du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'intégrer des repas aussi du midi et je ferai peut-être ça lundi pour voir si ça me convient et tout. Parce qu'avec les travaux je me dis que ça pourrait être une bonne façon. Je me prends 1 heure... 2 heures en début de semaine, je prépare tous les repas parce que je vais devoir, enfin ça va être galère quoi en fait pour cuisiner quoi en fait, hein. Ça va vraiment être galère parce que sans cuisine, ouais,
Et si on n'a pas envie de manger des trucs, des sandwichs ou des trucs comme ça toute la semaine, et puis même pour cuisiner, enfin là ça va être en travaux, la poussière. Alors Greg il va essayer de mettre des bâches et tout pour essayer d'éviter d'avoir de la poussière de partout. On va essayer de calfeutrer l'escalier aussi pour éviter que la poussière monte et tout. Mais voilà, je sais très bien que dans les pièces ici, je vais pas avoir plein de travail et tout, donc ouais, je me dis que ça pourrait peut-être être une solution. Je lui dis tu me laisses 2 heures, on fait les repas pour la semaine et après on n'en parle plus, c'est juste du réchauffage ou de l'assemblage quoi en fait. Donc ouais, peut-être que je vais voir, je vais tester ça sûrement lundi et puis je vais voir ce que ça donne, on fera ça ensemble si ça vous dit. Et je vais essayer de me faire un menu du coup batch cooking en piquant des recettes dedans, des idées, les techniques aussi. En fait, à ce que j'ai pu voir, ils prennent un plat et ils le déclinent. En fait, ils réutilisent le plat. Je vais vous dire par exemple des haricots verts. Vous faites des haricots verts en accompagnement et dans la semaine vous en faites cuire un peu plus et dans la semaine vous faites une salade mettons d'haricots verts. Vous voyez, ça fait 2 repas qui est fait en un seul. En fait, elle essaye de faire des repas avec les mêmes ingrédients de base, par exemple des pâtes, puis dans la semaine on fait avec le restant de pâtes une salade de pâtes. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple là il y avait une recette avec du poulet et elle utilisait le poulet, faisait cuire du poulet et elle utilisait le poulet dans plusieurs recettes dans la semaine. Bon après c'est sûr que ça vous fait manger pendant une semaine 2-3 fois la même chose, mais c'est pas vraiment non plus la même chose puisque c'est cuisiné, enfin arrangé d'une autre façon quoi en fait. Par exemple le poulet, ben vous mangez les cuisses de poulet comme ça et puis après vous l'intégrez dans une salade, dans un cake ou dans un truc comme ça. Donc ouais, je vais essayer de creuser ça. Bon, je vais aller commencer à faire les poussières en haut et puis je vais aller voir où est-ce qu'il y en a Angel parce que j'ai l'impression qu'il dort là. Mais il va bientôt partir au boulot. Donc il faudrait qu'il se réveille. Il flânait dans son lit. Ben, je voulais vous poser une question. Vous voyez la plante que j'ai achetée à Lidl il y a 15 jours, celle-ci. Alors j'ai changé de place, je l'ai mis là parce que je trouvais qu'elle avait pas assez de lumière là-bas et que du coup, alors c'est pas une plante qui me demande beaucoup de lumière, je le sais. Elle peut être placée à 3 mètres d'une fenêtre sans souci quoi en fait. Et c'est vrai que là, je pense qu'elle a sa place, elle me fait plein de feuilles, mais ces feuilles sont très très claires. Je sais pas si c'est normal, vous voyez là c'est une nouvelle feuille, on a l'impression qu'elle est toute fine. Là aussi, il y en a une nouvelle, il y en a une là, il y en a une ici, je pense que c'est une nouvelle aussi. Mais là, il y en a 2, il y en a encore une qui vient ici. Donc, elle a trouvé sa place, je pense. Elle me fait plein de feuilles. Mais, logiquement, c'est cette couleur-là. Avec, vous voyez, le truc à l'intérieur. Comme ça, violet. Et là, en fait, elles sont claires, comme si que, je sais pas. Est-ce que c'est normal? C'est parce qu'elles sont toutes jeunes? Est-ce qu'elles vont prendre... avec la chlorophylle, vous voyez, qui va venir se fixer, ou est-ce qu'il y a un souci? Parce que je trouve ça bizarre quoi en fait, hein. Et du coup elle me fait, enfin on le voit, elle a plein de feuilles plus claires en fait. Et là en fait il y en a une, là-bas elle était dans le passage, il y en a une que je vais couper parce qu'on l'a cassée. C'est aussi pour ça que je l'ai changé de place. Puis je me dis là elle est bien, elle a... Bon, je voulais une plante pour mettre justement dans cet espace ici. Je pense que je vais peut-être en racheter une autre dans le même style qui ne demande pas beaucoup de lumière pour mettre ici au niveau de l'escalier. Là, je suis en train de tester l'aspirateur que j'ai reçu il y a quelques semaines. Bon, il y a 15 jours. Je l'ai enfin déballé, je l'avais pas encore déballé. Je l'ai enfin déballé et je suis en train de... Enfin, c'est un aspirateur laveur. Je vous en parlerai dans les jours qui viennent parce que je dois faire la vidéo pour là dans les jours qui viennent quoi en fait. Donc je l'ai testé ce matin aussi pour voir... Enfin, j'aime bien tester avant de faire la vidéo. J'aime bien avoir le produit, voir ce que j'en pense, enfin, pour voir les points positifs, les points négatifs, etc. etc. Ouais, donc je sais pas. Je trouve ça bizarre. Ah, elles sont fines en fait les feuilles. Ben, j'ai été déposer Angel. Il fait chaud quand même dehors. Je pensais pas, dans la maison ça va, mais dehors ouais. J'attends un colis. Vous allez rire, encore un aspirateur. Mais pareil que l'autre, je l'ai accepté. J'ai accepté le partenariat. C'est pas pour moi, c'est pour Kim. Il y a son aspirateur qui vient de rendre l'âme et je lui ai dit bah attends, avant d'en racheter un,
Justement, j'avais reçu un mail dans la journée, je lui dis je vais accepter le partenariat, comme ça après je te filerai un de mes aspirateurs. Et puis voilà, comme ça lui évite d'en acheter un. Donc je vais tester, faire la vidéo, etc. Puis après je lui refilerai. Je vous ai déjà dit, hein, des aspirateurs, quand je les garde pas pour moi. Je fais plaisir autour de moi. Ils sont équipés. Et ça me fait plaisir. Oh bah alors, t'es fatiguée, Marley? Hein? Bon, allez. Je vais aller finir mes poussières en haut. Puis après, il faut que j'aille répondre à vos commentaires et mes mails aussi. Puis après, on va manger. Alors, Angel, encore une fois, n'a rien mangé ce midi. Je lui ai dit, écoute, il reste une faluche. Prends-la, mets-toi du Nutella, ce que tu veux. Parce que déjà, hier soir, en fait, il me dit, oh, maman, écoute, j'ai pas trop faim. J'ai mangé ma faluche. Il était 18 h. Donc... ok, vous savez qu'en ce moment, comme il fait super chaud, on mange pas beaucoup. Mais là, je lui dis, attends, t'as pas mangé hier soir, tu vas pas manger ce midi. En fait, il vient de se réveiller, clairement, ça fait une demi-heure. Donc, je peux bien comprendre qu'il a pas faim, mais voilà. Donc, du coup, il est parti avec une faluche. Et ce midi, nous, avec Greg, on va finir la charcuterie. Il en reste encore. Il reste de la salade d'hier, parce que du coup, Angel n'a pas mangé. Il reste de la salade de concombre aussi. Donc voilà, ça va être reste, mais en ce moment, c'est vrai que on mange pas énorme. J'ai reçu Colruyt. J'aime bien Colruyt parce qu'il y a des petits magazines avec des inspirations, avec des recettes. Et franchement, il y a des recettes qui sont sympas comme tout. Alors souvent, c'est avec leurs produits, mais en fait, je vous montre. Par exemple, ils vous donnent des idées de menus avec les promotions en fait de la semaine. Et vous avez les recettes avec les produits, vous voyez. Avec il y a des trucs sympas. Une tarte alsacienne au melon. Le melon. Je sais pas trop. Melon chaud. Enfin, melon cuit. Je sais pas. J'avais mangé. Dites-moi, vous avez déjà mangé un truc, du melon chaud, mais moi... Bon, je vais feuilleter ça 5 minutes. Il y a même des idées de cocktails. Hop. Par exemple, espresso martini. De la vodka, liqueur de café, café expresso moulu, 3 graines de café, 5 glaçons. C'est celui-là. Ensuite, French Martini, de la vodka, du jus d'ananas, sirop de framboise, citron vert, cidre framboise et des glaçons. Pas mal non plus. Et un classique Cidercar, cognac, Cointreau, jus de citron vert, glaçon. Ouh, il doit taper celui-là. Cognac, Cointreau, c'est déjà très fort. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a quand même... Ouais, pas mal d'alcool. Et par contre, l'alcool en Belgique est super méga cher. Alors ils font des trucs pas mal, hein, mais par exemple là vous voyez c'est un sirop de framboise. Regardez-moi ce prix là. Oh. Et la vodka, là c'est une 70. Hein. Elle est pratiquement 6 € plus chère qu'en France. Je pense que chez nous ça doit être 11 € en France. Ouais, l'alcool est beaucoup plus cher en France, en Belgique, et tout ce qui est laitage aussi. Le fromage et tout. La viande est moins chère. Tout ce qui est chocolat aussi. Et tout ce qui est bonbons bonbons et puis les gâteaux transformés là, vous voyez, tout ça aussi. En fait, là, tout ce qui est base, les légumes, les fruits, les trucs basiques, les yaourts classiques, voilà, tout ça, ça va. Le lait, quoique le lait, je pense que maintenant il est à peu près au même prix qu'en France. Mais voilà, il y a des trucs par contre, ouais, tout ce qui est entre guillemets, tout ce qui est mauvais pour la santé. C'est un bon point, c'est un bon point. Il y en a encore là des cocktails. Là c'est un Montel. Un peu d'alcool, ça va mieux. Il y a de la boisson distillée sans alcool. C'est quoi ça, boisson distillée sans alcool? Ah c'est ça. C'est un faux un faux rhum, j'allais dire un rhum sans alcool, je pense.
Boisson distillée sans alcool, du concentré de gingembre, donc c'est du ginger, concentré de gingembre, gimber. C'est du jus de citron, citron vert et des glaçons. Ici on a Virgin French, du vin mousseux sans alcool, boisson distillée sans alcool, donc je pense que c'est ça. Jus de citron vert, sirop de sucre de canne, des glaçons. Le vin aussi. Et plus cher aussi. Par contre, ce qui est bien aussi Colruyt, c'est que quand il vous propose une recette, il vous montre les associations vin-bière. Souvent dans leurs recettes. Ouh, c'est quoi ça? Roby, l'eau du bouton. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est ta dyscalculie qui te joue des tours et que tu n'arrives pas à le lire? Alors j'étais en train de réfléchir, mais je pense que c'est ça, c'est bouton. Alors, vous cherchez une façon simple de boire plus d'eau sans produire une montagne de déchets plastiques. Facile avec Roby. Il suffit d'installer le kit sous votre évier et de relier la cartouche de votre choix à votre robinet d'arrivée d'eau. Soft, original ou plus. Bon pour l'environnement et votre budget. Différence de poids en matière de déchets avec Roby. Plus besoin d'acheter de lourds paquets d'eau ni de remplir vos sacs de bouteilles en plastique. Ah oui, les sacs PMC, c'est parce que eux ils ont des sacs en fait, c'est pas comme en France. En France, on paye les ordures ménagères, mais vous payez le même montant que le voisin. Vous voyez, souvent c'est tous pareil, les ordures ménagères dans une ville, quoi, en fait, au moins. Mais là, en Belgique, vous achetez des sacs et vous payez vos ordures ménagères quand vous achetez ces sacs qui vont à la recyclerie. Donc au moins, je trouve vraiment le système vraiment très très bien parce que du coup, vous faites beaucoup attention à vos... Enfin, si vous êtes correct, hein, parce que habitant près de la frontière, on voit souvent des sacs avec des détritus belges passer la frontière et se retrouver de notre côté. Mais en fait, si vous jouez le jeu, vous payez du coup dès que vous achetez vos sacs, vous payez vos ordures ménagères. Mais au moins vous achetez chaque, au moins vous payez d'ordures ménagères. Donc du coup, ça vous fait faire attention à votre consommation et du coup à l'environnement. Vous évitez d'acheter du plastique, trop de plastique, vous évitez du truc et tout. Parce que nous perso qui n'utilisons pas de bouteilles en plastique, qui faisons attention, pas de pot de yaourt, pas trop, enfin voilà, tous ces trucs là, et ben en fait on paye autant que le voisin si ça tombe que le voisin, il y a plein de déchets, quoi, en fait. Donc ouais, je trouve ça vraiment pas mal en Belgique, je trouve qu'il devrait faire la même chose en France. Et là du coup, c'est un système, c'est vraiment pas mal en fait. Bon, c'est un peu cher quand même, mais c'est un système comme ça que vous venez mettre en dessous de votre robinet. Vous le branchez directement sur votre arrivée d'eau et ensuite vous avez plusieurs sortes de cartouches. Une cartouche qui élimine les perturbateurs de goût pour une eau parfaitement pure, fait disparaître le calcaire et les autres perturbateurs de goût, et une qui élimine le calcaire et les perturbateurs de goût et complète l'eau en magnésium. C'est pas mal. Et on fait combien de... Il va falloir que je flash pour voir. J'ai flashé, mais j'aurais voulu voir combien d'eau on pouvait faire avec une cartouche. Et en fait, le bouton, vous appuyez dessus et l'eau du coup est filtrée par la cartouche. Ça a l'air d'être pas mal. Mais bon, je pense qu'on doit faire aussi un peu ce système-là en France, hein. Mais ce qui est bien, c'est que c'est directement du coup du robinet que l'eau sort. Alors nous, on boit l'eau du frigo américain qui a une cartouche comme ça. Donc l'eau est filtrée et franchement elle est bonne, quoi, en fait. Mais je sais que Greg n'aime pas l'eau froide, donc souvent il se sort de l'eau avant pour pouvoir la boire. Donc peut-être que pour lui ça serait bien. On va voir. Pizza estivale à la ricotta et à la copa. Avec quoi? Des asperges, pointe d'asperges, des mini tomates, de la courgette, des échalotes. Pignon de poulet, sauce aigre douce à la mangue et riz. Pokéball au quinoa, avocat, œuf et dressing au tamarin. Tamarin? Tahini.
Ouais, il y a pas mal de recettes, pas mal là. Ah, une grenade tiède au scampi et aux pommes. Oh, moi j'aimerais bien, mais Greg et les enfants n'aimeraient pas. Bon allez, on va aller bosser. Il faut. Bon, ça va, je suis contente, on a reçu l'aspiro parce qu'il pouvait venir jusque 15h et je me suis dit 15h, du coup ça nous fait retarder, on doit aller faire les courses, on doit passer, je vous l'ai pas dit, à l'ophtalmo aussi, encore, parce qu'ils ont eu la réponse pour les lunettes à Greg et à Stacy. Je vous avais expliqué qu'on avait eu un souci parce que ça faisait pas 2 ans qu'ils avaient changé leurs lunettes. Greg, ce sera ce mois d'octobre en fait, où ça fera 2 ans. Et Stacy, ça fait que 1 an. Mais Stacy, avec sa pathologie, elle avait une myopie qui grandissait, Mais logiquement, alors on n'a pas le droit de changer de lunettes tous les ans. Enfin, alors, on doit changer de lunettes tous les 2 ans si on n'a pas de changement au niveau de la vue. Si vous avez un changement de plus de 0,5 par œil ou pour les 2 yeux, ouais c'est ça, 0,5 pour les 2 yeux, vous avez le droit de changer de lunettes tous les ans. Et là en fait il y avait évolution pour Stacy et il y avait aussi évolution pour Greg, de plus de 0,5 pour tous les deux, donc logiquement ils avaient le droit. Mais quand c'est comme ça, l'ophtalmo doit faire une demande de dérogation quoi en fait, donc demander l'autorisation à votre mutuelle. Donc là c'est ce qu'ils ont fait et ils ont eu la réponse positive. Donc du coup il faut qu'on repasse pour lancer les commandes, puisque là on avait fait du coup que des devis. Bon après Stacy avait déjà choisi, elle avait déjà fait ses tests et tout, donc il y a vraiment juste à lancer quoi en fait. Et puis Greg c'est la même chose, voilà, il faut qu'il lance aussi ça. Bon alors du coup je suis contente parce qu'autrement ça nous aurait fait reculer et je sais pas à quelle heure on serait parti pour aller faire les courses et puis passer là. Alors l'aspirateur c'est de la marque Jimmy, c'est un aspirateur, enfin c'est une marque avec qui j'ai déjà travaillé et du coup quand ils me l'ont proposé, je sais que leurs produits sont bien et que voilà, donc je me suis dit, puis bon ça en fait les marques aiment bien travailler avec les mêmes personnes quand ils sont contents de leur travail quoi en fait, donc c'est plutôt valorisant pour moi, c'est plutôt gentil pour moi. Donc du coup quand ils me l'ont proposé, je me suis dit c'est un nouvel aspirateur il n'est pas encore sorti, il va seulement sortir, ils me l'ont envoyé en test en fait, donc voilà, je suis contente. Et puis comme je vous l'ai dit, ça va faire ça sera pour Kim, celui-là ou un autre, un que j'ai, que je lui filerai, ça lui évite d'en acheter un quoi en fait. Voilà. Bon allez, j'étais en train de répondre à vos commentaires, je vais continuer. Rentré, on va manger. On n'a toujours pas reçu notre commande Shane, et quand vous voyez la commande que Stacy et en fait quand on vient Greg me dit bah t'as pas de nouvelles de la commande Shane, alors je viens de regarder et en fait elle est en cours de livraison. Si ça tombe, on va la recevoir quand on ne sera pas là. Bon, après, ils vont sûrement la déposer chez un voisin, hein, mais... Bon, allez, ouais, on va manger. Bon, après, c'est pas grave, enfin... On veut quand même la recevoir, la commande, mais je veux dire, Stacy, elle est pas là, c'est beaucoup d'affaires à Stacy qu'il y a dedans. Moi, je me suis juste racheté un maillot de bain, et puis un truc qu'on met au-dessus. Vous voyez, des maillots de bain. Mais je pense que c'est le truc que je vais pouvoir aussi le mettre au-dessus d'un style débardeur, avec un jean, je pense que ça pourrait faire bien aussi. Ouais, comme je vous ai dit, ce midi, il reste de la pizza, il reste... non, tu peux les manger. La salade de pommes de terre, il reste de la charcuterie, tomates, enfin voilà. On est rentré. Alors, on a été à l'ophtalmo pour les lunettes de Greg, l'opticien, ouais. Pour les lunettes de Greg et de... Par contre, c'est long maintenant pour avoir des lunettes. Hein. Avant, on attendait quoi, une petite semaine, 10 jours grand max, là 3 semaines pour avoir les lunettes. Ensuite, on a été du coup finir les 2-3 petites courses qu'il fallait à Grand Frais. On est passé aussi chez Louise. On avait pris 4 baguettes. J'ai pris 4 pains. Et puis j'ai pris une baguette, il faisait une baguette ail et fines herbes pour ce soir. Et ensuite on est passé vite fait à Action. On a été rechercher des gants de toilette parce qu'on n'en avait plus. Et puis on a reçu les linges de Stacy. Alors je sais pas comment il a fait le vendeur, enfin le livreur, pour tout mettre dans la boîte. C'est elle ça? Ça c'est mon maillot de bain.
quoi, avec des petites fraises dessus. Ouais, non, moi j'ai pas pris de haut. C'est pas un haut bah je sais pas. Des stickers. Des boucles d'oreilles. Alors c'est un haut avec des petites fraises. Un maillot de bain. Je vous le montrerai pas dedans hein, parce qu'en plus c'est un 2 pièces. C'est un short assez Oui. Mais moi c'était un haut blanc. Oui, ah il est là, ah j'étais en train de me dire dit, oui en fait ça fait le haut, enfin, c'est un 2 pièces, c'était un 2 pièces en fait, ça a accroché. Je sais même pas comment je vais le mettre. À mon avis je vais bagarrer au début. Alors oui en fait c'est croisé là ici devant. Je me sentirais pas à l'aise de vous le passer et de vous le montrer. Mais vous voyez, c'est croisé devant là. En fait, ça c'est le haut de la poitrine et puis vous avez la culotte qui est accrochée. Oui, il y a un peu chiffonné. Et ça c'est... Ton peignoir. C'est pas un peignoir en fait. C'est un truc pour mettre au-dessus du maillot de bain. Mais vu la forme, je me suis dit que j'aurais pu le mettre aussi... Sur un jean avec un débardeur, je pense que ça pourrait être très bien. Mais je me souvenais qu'il y avait des manches, moi, pas toi? Ou c'est parce que c'était mis comme ça? Ouais, je pense. Ouais, je sais pas, je testerai. Et puis ensuite, j'ai pris des boucles d'oreilles. À chaque fois que je prends des boucles d'oreilles quand je commande sur Shein, souvent vous me demandez d'où viennent mes boucles d'oreilles. Souvent, alors c'est soit Shein, ou les, vous voyez les Shein, ou les portants qui a... vous voyez qui habille ou quoi. Souvent j'achète pas des très chers parce que j'aime bien changer. Celles-là viennent de là et j'en ai racheté des autres. Ça fait des anneaux croisés en fait. Tiens, tu peux essayer de me l'ouvrir? Bah, c'est un tampon mais je ne me souviens pas l'avoir mis dans mon truc, donc je pense que c'est eux qui l'ont rajouté parce que je l'avais pas sur mon truc. Mais justement je voulais m'en acheter un. En fait c'est un truc pour faire des... Tu mets ton vernis et tu viens tac, tac, pour faire des trucs en biais ou quoi. Je sais pas si vous voyez, c'est du silicone en fait. C'est pour faire des... ou après du truc avec les tampons, là, comme on faisait avant. Mais moi, je voulais m'en acheter un pour faire des French. Tout simplement. Ou des trucs sur les côtés, ou des petits... pouf. Enfin, voilà. Je sais pas, je l'avais pas commandé, mais... Ils m'ont peut-être rajouté dedans. En même temps, c'est un truc que j'allais acheter. Et je me suis racheté des petits autocollants. Un petit peu... C'est parce qu'ils ont vu les autocollants. Ouais, peut-être. Un petit peu des îles. Pareil, ça, chez Shein. Mes petites marguerites et tout, ils viennent de là. Enfin, souvent, j'achète un truc, c'est pas très cher. Et ça m'étoffe ma petite collection quand je veux changer. Là, il y a deux trucs. Il y a des petits... voilà. Tu peux les ranger ou pas? Oui, tu peux les ranger. Donc oui, on a repris des gants toilettes parce que les miens étaient un peu capotes. Capote HS. Et puis le linge à Stécie. Elle verra ça quand elle rentrera demain. Moi, je vais tester le maillot de bain. On va voir s'il me va. Mais le blanc, il fait un peu bleu, hein. Non? Ouais. Bof. Il est pas si beau en fait, hein. Il était plus beau en... Sur le mannequin. Sur le... J'en fais quoi? Non mais c'est vrai, hein. Non? Bah on va voir dedans, on verra. Mais après c'est un maillot de bain pour mettre quand on va au spa. Par contre je pense que ouais, la première fois que je vais le mettre, je vais galérer. Je vais le tester. Je suis coincée, viens m'aider. J'ai passé le maillot de bain, alors il va très bien. Alors il est un peu décolleté, hein. Je vous montre pas trop parce qu'il descend très bas. Par contre le pareo, je l'ai testé et j'aime bien, mais je me sens en fait là où je dois le fermer, je trouve qu'il serre un peu et du coup il fait pas très beau quoi en fait. Donc il était écrit qu'il taillait petit. J'ai pas lu les commentaires. J'aurais dû prendre prendre le temps de... Alors après, c'est parce qu'il est pas repassé. Pour moi, il est joli, hein. Il fait un truc comme ça derrière, il est vraiment très joli. Mais c'est au niveau de... Pourtant, en plus, moi, j'ai pas un grand... Enfin, tu vois, pour ma taille, j'ai pas un gros tour. Donc, ouais, il doit vraiment tailler pas très grand, quoi, en fait. Parce que c'est juste en dessous de la poitrine, ici,
je cache. Juste ici, en fait, il serre. Enfin, c'est pas qu'il serre, mais j'arrive à le fermer et tout. Hein, mais je me sens pas à l'aise en fait dedans. Donc du coup, oui, je pense que autrement, oui, il était très joli. Puis ça change. D'habitude, je mets souvent des maillots de bain noirs. Là, c'est un maillot de bain qu'on noue comme ça. Ouais, il est beau. Donc je pense que je vais retourner le paréo et puis prendre une taille au-dessus. Tu regardes si on n'a pas un autre modèle. Ah ouais. Maintenant, mais je pense qu'une taille au-dessus, ça devrait aller, hein, chérie. Parce que ben, je le ferme et tout. Hein, je sais pas qu'il va pas. C'est juste parce que, du coup, comme il est un peu tendu, voilà, au niveau de là, et ben, j'ai l'impression que ça, il tombe pas comme il devrait tomber, quoi, en fait. Ça fait bizarre. On allait faire le truc de retour, mais comme peut-être attendre que Stécie elle essaye aussi ses vêtements, voir si elle garde ou pas elle. Bon allez. Non, j'ai laissé mon maillot de bain parce qu'on va se remettre dans le spa après, mais j'ai mis un peignoir, pas me balader en maillot de bain dans la maison. Même si je suis chez moi, je fais ce que je veux, mais bon. Alors à grands frais on n'a pas pris grand chose, on a juste pris quelques fromages, tomates, tomates cerises, j'ai pris des pousses d'haricots mango, des germes de soja pour faire des rouleaux de printemps, des fraises. Greg a pris du fromage, ça c'est quoi? Oh oui, ça en effet fort d'embloteuse. Bon après si c'est comme le maroilles ça pue, mais après le maroilles ça pue pas si tant en fait je trouve. Donc maroilles. Et après il a pris c'est quoi ça? Les poisses. Ça aussi ça pue. Il y a envie de fromage qui pue en ce moment. Tiens chérie, je le mets là. Et après j'ai pris juste 2 nectarines, 3 bananes parce qu'on va sûrement aller devoir refaire. En fait quand je prends trop de fruits après ben, on en mange. Enfin voilà comme. Oh là là, celles-là elles ont pris cher là. Les myrtilles. Et j'ai pris un peu de myrtilles. J'ai passé les boucles d'oreilles, ce que ça donne. C'est des gros. Ah! Qu'est-ce que c'est? Kim! C'était bien Kim. Greg a regardé la machine parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle me mettait à chaque fois des codes d'erreur, je vous l'avais dit, hein, pour truc de la cuve ou quoi. Et en regardant, en fait, c'était le truc d'arrivée d'eau. Du coup, il regardait si le tuyau, et en fait, le tuyau derrière était pincé, donc je pense que ça devait être ça. Enfin, on espère. On verra cette nuit. Parce que là, ça faisait 2-3. Chaque fois, Greg, quand parce que nous, on fait des bâtés la nuit. Les lessives, bâté c'est le nom du Nord, donc les lessives la nuit, et quand il se réveille à 3h, Greg il les met dans le sèche-linge, et comme ça bah, moi il s'est sec quand je descends, et quand je descends bah, je le plie et j'ai plus qu'à repasser, ranger. Et là ça faisait 2-3 fois que le linge, la machine se mettait en code, et que du coup bah, elle était pas finie quoi en fait. Donc les regarder, on verra cette nuit. Hop. Je vais enlever ça. On va aller au spa. Alors ce soir c'est carottes râpées, concombre et saucisses au barbecue. Et puis la baguette que j'ai pris chez Louise. Donc baguette ail et fines herbes. Franchement la dernière fois celle au poivre elle était vraiment très très bonne. En fait je sais pas, ils mettent comme de l'huile ou je sais pas quoi dessus, qui fait que elle, je sais pas, la croûte a un goût. Mais c'est vrai qu'elle piquait un petit peu à la force. Là, je pense que on verra. Mais il y a du sel aussi dessus. Tu vas mettre ton maillot, chérie? Ma premier spa de prix de la saison. Ça faisait du bien. L'eau était chaude. Greg aime bien prendre un spa avec de l'eau chaude. Hop. Ouais, c'est vrai que c'est l'avantage d'un spa. Hein. C'est que l'eau est chaude et la température. Je me demande si ton casque il est pas encore branché. Je vois qu'il est bleu. Ouais, du coup j'ai pris une petite douche, j'ai lavé mes cheveux. Là je vais lancer le sorbet parce que hier je l'ai pas fait, on avait plus faim avec Greg, je lui ai demandé s'il fallait que je le fasse quand même, il m'a dit bah non tu le feras demain. Donc du coup je vais le faire là ce soir. Comme ça le sucre en même temps il a bien dissous. Donc là je vais le lancer.
Et comme je vous ai dit, ce soir c'est carottes râpées, concombre et des saucisses et puis la baguette. Très simple. On commence déjà à se mettre dans le bain pour après quand tu auras plus de cuisine. Alors du coup la glace est en train de turbiner. J'ai mis un blanc de... J'ai pris un blanc en neige. Alors logiquement c'est 2. Hein. Je vous ai dit, moi j'ai divisé la recette par 2. Alors la recette je vous l'ai partagée hier. C'est du jus d'orange, du sucre, c'est le sucre à confiture. Et puis c'est tout. Des œufs. Blanc d'œuf qu'on bat en neige. Donc là j'ai commencé, mais il faut attendre qu'elle soit bien prise la glace, enfin qu'elle commence à prendre pour pouvoir ajouter le blanc neige et continuer à mélanger. C'est la turbine qui va faire le travail, qui va tout mélanger ensemble. Donc du coup ce soir je vous l'ai dit, c'est carottes, concombre, un peu de beurre avec une bonne baguette et les saucisses que Greg est en train de faire cuire au barbecue. C'est des saucisses, saucisses barbecue, ça fait un peu rouge en fait, il y a du poivron je pense dedans. Et je me suis pris un petit verre de vin, un Côte de Gascogne pour finir cette belle soirée. Enfin commencer cette belle soirée. Et bien sûr avec modération tout le temps. Hein. J'ai ma glace qui commençait à prendre, donc du coup j'ai rajouté mes blancs en neige. La turbine va faire le travail pour moi, elle va tout mélanger tout seul. L'avantage avec cette turbine, c'est qu'on peut enlever, enfin je sais pas sur les autres, mais celle-là on peut enlever le couvercle pour pouvoir ajouter des choses dedans. Bon, il y a une petite ouverture hein, ici si on veut, mais là les blancs en neige c'est un peu petit. On va manger, je vous montre du coup le sorbet est bien en train de durcir et vous voyez ça c'est bien mélangé. À mon avis il va être très bon. Bien rafraîchissant là, avec un bon goût d'orange. Hop, je prends ça. On mange un amoureux encore une fois. Dernier, demain elle rentre. Enfin logiquement. À moins qu'ils veulent rallonger leur petite escapade. J'ai eu des nouvelles tout à l'heure. Ils disaient que ça se passait bien, qu'il faisait beau. Oui. Ici, il fait beau là-bas. Bah oui, c'est sûr. Mais non, mais il y a 2 mois avec la mer. Tu vois ? Avec les marées. Avec les marées, il y a 2 mois, le temps il change. Bon, allez, on va manger parce qu'après, il faut aller chercher le fiston. Elle est trop bonne. Elle a un goût de jus d'orange gelé. Un bon goût d'orange, quoi, en fait. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vais aller manger avec Greg. Et puis après, routine, montage de vlog, répondage de commentaires, ça se dit pas, mais voilà, c'est pas grave. Et puis on va aller chez le fiston. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous. It hasn't always been like this. Remember when